Salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite énormément de curiosité et qui est souvent mal compris. La rétention séminale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette pratique, ou bien vous êtes totalement novice sur le sujet. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que vous ayez été exposé à une tonne d'informations contradictoires, des rumeurs étranges et des idées fausses. La rétention séminale est souvent perçue comme un concept mystérieux, voire tabou. Certains disent que c'est une pratique révolutionnaire qui peut transformer votre vie, tandis que d'autres la qualifient de dangereuse ou inutile. Alors, comment séparer le vrai du faux? Comment démystifier cette pratique et comprendre ce qu'elle peut vraiment apporter? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les plus grands mythes qui circulent autour de la rétention séminale. On va creuser profondément pour vous apporter des réponses claires, basées sur des faits et non sur des suppositions. Parce qu'il est temps de mettre fin à la désinformation et de comprendre ce qu'est réellement la rétention séminale, et surtout, ce qu'elle n'est pas. Alors, que vous soyez curieux, sceptique ou déjà pratiquant, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pourriez bien être surpris de découvrir ce que vous ne saviez pas encore. C'est parti pour démystifier la rétention séminale ensemble. Mythe numéro 1. La rétention séminale est dangereuse pour la santé. C'est probablement l'un des mythes les plus répandus et les plus effrayants qui entourent la rétention séminale. Beaucoup de gens, même certains professionnels de santé, affirment que retenir son sperme peut avoir des conséquences graves sur la santé. Ils avancent que cela pourrait provoquer des infections, des douleurs intenses, voire des complications à long terme, comme des problèmes de prostate ou des blocages dans le système reproducteur. Ces craintes proviennent souvent d'une méconnaissance du sujet ou d'une confusion avec d'autres conditions médicales. Retenir son sperme n'est pas synonyme de bloquer un processus naturel de manière forcée ou contre nature. La rétention séminale, lorsqu'elle est pratiquée correctement, est une gestion consciente de son énergie sexuelle et non une répression brutale de cette énergie. En réalité, il n'existe aucune preuve scientifique solide qui démontre que la rétention séminale pratiquée correctement est dangereuse pour la santé. Au contraire, de nombreuses études montrent que la maîtrise de l'éjaculation peut avoir des effets positifs sur le bien-être général, en augmentant l'énergie, la concentration et même la qualité des relations personnelles. Cependant, il est essentiel de comprendre que la rétention séminale n'est pas une technique qu'on peut improviser du jour au lendemain. Elle demande de la connaissance, de la pratique et surtout de l'écoute de son propre corps. En résumé, ce mythe est largement exagéré. La rétention séminale n'est pas dangereuse pour la santé si elle est pratiquée de manière informée et consciente. Au lieu de vous nuire, elle peut même devenir un outil puissant pour améliorer votre bien-être physique et mental. Mais comme pour toute pratique, l'équilibre et la modération sont la clé. Mythe numéro 2. La rétention séminale rend les hommes agressifs. Ce mythe est aussi répandu que préoccupant. L'idée que retenir son sperme pourrait transformer un homme en une personne irritable, frustrée, voire agressive, est souvent citée comme une raison pour éviter la rétention séminale. Ceux qui propagent cette idée imaginent que l'énergie sexuelle non libérée s'accumule, créant une tension insupportable qui finit par exploser en colère ou en comportement destructeur. Mais prenons un instant pour analyser cette croyance. L'agressivité et la frustration sont des réponses émotionnelles complexes qui ne dépendent pas uniquement de la rétention séminale. Elles sont souvent le résultat d'un manque de gestion émotionnelle, de stress non résolu ou d'autres facteurs psychologiques et environnementaux. En fait, la rétention séminale bien pratiquée peut aider à mieux gérer ses émotions en canalisant l'énergie sexuelle de manière positive. En réalité, beaucoup de pratiquants de la rétention séminale rapportent une plus grande stabilité émotionnelle et un meilleur contrôle de leurs pulsions. Plutôt que de devenir agressifs, ils se sentent plus calmes, plus concentrés
et plus en paix avec eux-mêmes. La clé réside dans la capacité à transmuter cette énergie sexuelle en d'autres formes d'expression, comme le travail créatif, l'exercice physique ou la méditation. Le mythe de l'agressivité lié à la rétention séminale découle souvent d'une mauvaise compréhension de la pratique. Si quelqu'un essaie de retenir son sperme sans comprendre comment gérer l'énergie accumulée, il peut effectivement ressentir de la frustration. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'éjaculation comme but ultime, cette pratique encourage une exploration plus profonde du plaisir, de l'intimité et de l'échange d'énergie. D'ailleurs, il est parfaitement normal pour ceux qui débutent dans la rétention séminale d'avoir des éjaculations régulières. Le but n'est pas d'atteindre la perfection dès le départ, mais plutôt de progresser lentement, en écoutant son corps et en respectant ses limites. Avec le temps et la pratique, il devient possible d'espacer les éjaculations tout en maintenant une vie sexuelle satisfaisante et enrichissante. La rétention séminale ne signifie pas une abstinence totale. C'est une pratique de maîtrise de soi qui permet de choisir quand et comment utiliser son énergie sexuelle. Plutôt que de voir l'abstinence comme une obligation, il est important de comprendre que la rétention séminale offre une nouvelle perspective sur la sexualité, où l'épanouissement et le contrôle vont de pair. Mythe numéro 5. La rétention séminale est facile à maîtriser. Il est tentant de croire que la rétention séminale est quelque chose de simple, qu'il suffit de décider de ne pas éjaculer pour en maîtriser tous les aspects. Ce mythe est largement répandu, souvent propagé par des témoignages qui minimisent les défis réels associés à cette pratique. L'idée que tout le monde peut y parvenir rapidement et sans effort peut sembler encourageante, mais elle est loin de la réalité. En réalité, la rétention séminale est une compétence qui demande du temps, de la patience et beaucoup de pratique. Ce n'est pas une technique qu'on maîtrise du jour au lendemain. Le corps et l'esprit doivent s'adapter à cette nouvelle façon de gérer l'énergie sexuelle, et cela ne se fait pas sans défi. Ceux qui essaient de la pratiquer sans préparation adéquate risquent de rencontrer des difficultés, comme des frustrations ou même des effets inverses. Maîtriser la rétention séminale nécessite d'abord une bonne connaissance de son propre corps. Comprendre comment l'excitation sexuelle se développe, comment contrôler le point de non-retour et comment gérer l'énergie qui en découle sont des éléments clés pour réussir. Cela implique souvent de pratiquer des techniques spécifiques comme la respiration contrôlée, la méditation ou des exercices physiques pour renforcer les muscles du plancher pelvien. De plus, cette maîtrise demande une grande discipline mentale. Apprendre à canaliser l'énergie sexuelle vers d'autres aspects de la vie, comme la créativité, le travail ou le développement personnel, est un processus qui se construit avec le temps. Cela peut aussi inclure un travail sur soi pour comprendre et surmonter les habitudes ou les schémas de pensée qui peuvent nuire à cette pratique. Il est important de souligner que des revers sont normaux dans ce parcours. Aucune progression n'est linéaire et il peut y avoir des moments où l'on se sent frustré ou découragé. L'important est de persévérer, d'apprendre de ses expériences et de continuer à avancer. Comme pour toute compétence, la clé de la réussite réside dans la pratique. La rétention séminale n'est pas facile à maîtriser, mais c'est précisément cette difficulté qui en fait une pratique si puissante. Ceux qui s'engagent sérieusement dans cette voie peuvent découvrir des bénéfices profonds, mais cela demande du temps, de la patience et une volonté de s'améliorer continuellement. Si vous êtes prêt à relever le défi, les récompenses peuvent être incroyablement enrichissantes. Alors, es-tu prêt à faire ce voyage ? Es-tu prêt à laisser derrière toi les anciennes habitudes qui t'ont retenu, à te débarrasser des distractions et à embrasser ton véritable potentiel ? Si ta réponse est oui, alors tu es déjà sur le bon chemin. Il est temps de réveiller le Dieu qui sommeille en toi, de devenir l'homme que tu étais destiné à être. Mais je ne vais pas te laisser seul sur ce chemin. Pour t'accompagner, j'ai créé une formation complète de 2 heures dédiée à la rétention séminale. Cette formation est conçue pour t'apporter toutes les clés dont tu as besoin pour maîtriser cette pratique
transformer ton énergie sexuelle en un moteur de puissance et finalement changer ta vie pour toujours. Dans cette formation, tu découvriras les principes fondamentaux de la rétention séminale et pourquoi ils sont essentiels pour ton bien-être physique, mental et spirituel. Des techniques pratiques pour conserver ton énergie et l'utiliser à ton avantage dans tous les domaines de ta vie. Des conseils sur la manière d'arrêter les mauvaises habitudes, comme la masturbation compulsive, et comment remplacer ces habitudes par des pratiques qui te fortifient. Cette formation n'est pas seulement un cours, c'est un plan d'action, un défi à relever pour devenir l'homme que tu es vraiment destiné à être. C'est le moment pour toi de prendre les choses en main et de commencer à construire la vie que tu veux vraiment. Mais cette frustration n'est pas due à la rétention en elle-même, mais à un manque de maîtrise et de technique pour canaliser cette énergie. Il est également important de noter que la rétention séminale n'est pas une obligation ni une privation totale. Il s'agit plutôt de cultiver la maîtrise de soi et de choisir quand et comment libérer cette énergie, de manière consciente et intentionnelle. Lorsque cela est fait correctement, la rétention séminale peut même réduire les tendances à l'agressivité en favorisant une meilleure gestion des émotions. En résumé, la rétention séminale ne rend pas les hommes agressifs. Au contraire, elle peut être un outil pour améliorer la maîtrise de soi et la gestion des émotions. Comme pour toute pratique, la clé est d'apprendre à bien la gérer et à utiliser les techniques appropriées pour tirer parti des bienfaits sans en subir les effets négatifs. Mythe numéro 3. C'est juste une mode, ça ne marche pas vraiment. Ce mythe est particulièrement répandu parmi les sceptiques. Selon eux, la rétention séminale n'est rien de plus qu'une tendance passagère, un phénomène de mode qui va et vient sans laisser de traces durables. Ils affirment que les prétendus bienfaits de cette pratique ne sont qu'un effet placebo, une illusion temporaire qui ne repose sur rien de concret. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que la rétention séminale n'est qu'un battage médiatique ou y a-t-il des fondements réels derrière cette pratique? La vérité est que la rétention séminale n'est pas une idée nouvelle. Elle trouve ses racines dans des traditions millénaires, pratiquées par diverses cultures et philosophies à travers l'histoire. Des textes anciens, comme ceux du taoïsme ou du yoga tantrique, enseignent la maîtrise de l'énergie sexuelle comme un moyen d'atteindre un équilibre physique et spirituel. Ces pratiques n'ont pas survécu à travers les âges par simple effet de mode, mais parce qu'elles ont été reconnues pour leurs bienfaits sur le long terme. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes redécouvrent ces enseignements et les intègrent dans leur vie moderne. Les témoignages sont nombreux. Augmentation de l'énergie, meilleure concentration, renforcement de la volonté, amélioration des relations personnelles. Autant de bénéfices rapportés par ceux qui ont adopté cette pratique de manière sérieuse et régulière. Certes, comme pour toute pratique, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains ressentiront des effets rapidement, tandis que d'autres auront besoin de plus de temps et de persévérance pour en voir les bénéfices. Mais cela ne signifie pas que la rétention séminale est inefficace. Comme pour n'importe quel changement de mode de vie, les bénéfices se manifestent avec le temps et l'engagement. Ce mythe selon lequel la rétention séminale ne marche pas vraiment repose souvent sur des essais superficiels ou sur des attentes irréalistes. Ceux qui attendent des résultats immédiats ou spectaculaires risquent d'être déçus. La rétention séminale est une pratique qui demande de la patience, de la discipline et surtout une compréhension profonde de son fonctionnement. En résumé, la rétention séminale n'est pas juste une mode. C'est une pratique ancienne avec des bienfaits bien réels, reconnus par ceux qui la pratiquent de manière sérieuse. Plutôt que de la voir comme une tendance éphémère, il est important de l'aborder avec un esprit ouvert et une volonté de s'engager sur le long terme pour en découvrir tout le potentiel. Mythe numéro 4. Vous devez vous abstenir totalement. Un des malentendus les plus courants sur la rétention séminale est qu'elle implique une abstinence totale et permanente. Beaucoup pensent que pour pratiquer la rétention séminale,
il faut renoncer complètement à toute activité sexuelle, comme si la moindre éjaculation annulait tous les bénéfices obtenus. Ce mythe peut décourager beaucoup de gens de s'intéresser à cette pratique, la percevant comme trop extrême ou incompatible avec une vie sexuelle épanouie. Mais la réalité est bien différente. La rétention séminale ne signifie pas une abstinence forcée ou un renoncement à la sexualité. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre et de maîtriser l'éjaculation pour maximiser les bénéfices physiques, mentaux et spirituels. Ce n'est pas une question de tout ou rien, mais plutôt une question de contrôle et de conscience. Dans la pratique de la rétention séminale, il est tout à fait possible de maintenir une vie sexuelle active. L'idée n'est pas d'éviter toute forme de plaisir ou d'interaction sexuelle, mais de développer la capacité à choisir quand et comment éjaculer. En apprenant à gérer cette énergie sexuelle, vous pouvez la transmuter en d'autres formes d'énergie qui nourrissent votre corps et votre esprit, plutôt que de la perdre systématiquement à chaque relation sexuelle avec leur partenaire. Et pour te motiver encore plus, je t'offre une remise exceptionnelle de 30% pendant les prochaines 48 heures, ainsi qu'une heure supplémentaire de contenu bonus sur comment arrêter la masturbation. Cette offre est une opportunité unique pour toi d'accéder à des connaissances et des techniques qui ont déjà aidé des milliers d'hommes à transformer leur vie.